Aujourd'hui au 9e chapitre, nous allons Marc chapitre 9. Notre périple sur l'évangile de Marc qui nous a guidés pendant cette semaine pratiquement. Et nous lisons aujourd'hui le chapitre 9. De l'autre Marc chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 2. Deuxième Marc chapitre 9, verset 2. Jusqu'au verset 9. Qui nous a verset 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Verset 2 jusqu'au verset 9. Verset 2 qui nous a verset 9. Si vous trouvez, nous allons lire ensemble. Ce que mon longo tokotanga. Nous lisons au nom du Seigneur. Et je lis en paraphrasant, en faisant de cette parole notre parole d'aujourd'hui et de cette semaine. Et je vais paraphraser en disant ceci. Nous lisons 6 semaines après. 6 semaines après, j'ai paraphrasé. La Bible parle de 6 jours après. Mais pour nous, c'est 6 semaines après. Après 6 semaines de marathon, le Seigneur veut faire des choses qu'il a fait 6 jours après. Quelqu'un dit Amen. 6 semaines après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Il fit transfigurer. Non, ce n'est pas son visage. Il fit transfigurer. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Car il ne savait pas que dire. Le froid les ayant saisis, une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne
ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Alléluia. Après, là où nous nous sommes entretenus dimanche passé, le Seigneur Jésus a continué son pèlerinage. C'est alors qu'il va arriver sur le territoire de Tyr et de Sidon. Arrivé dans le territoire de Tyr et de Sidon, et il va intervenir pour guérir, libérer, délivrer comme d'habitude. Et là, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus. Il va aller le chercher là où Jésus semblait se cacher. Et Jésus lui a dit, parce que Jésus s'est retiré dans une maison, et cette femme a bousculé pour atteindre Jésus par moments bien-aimés aux chrétiens, à ceux qui lui appartenaient. Et par là, c'est pour comprendre que, bien-aimé, tu as une position de privilège devant le Seigneur. Pendant que cette femme forçait à venir vers Jésus, mais Jésus, il s'est déplacé pour aller dans une maison. Donc pendant que les autres seraient en train de chercher Dieu dans des montagnes, je ne sais pas moi, dans des retraites à gauche et à droite, il y a de ces personnes, c'est Dieu qui se déplace vers eux. Ce sont peut-être les expressions que nous utilisons à tort et à travers. Et quand nous pouvons dire que je vais aller chercher Dieu, un fils peut aller chercher son père. Un fils, il sait où se trouve son père. Un fils ne peut pas aller chercher son père parce qu'il vit dans la même maison avec son père. Le fils a une position de privilège. Ceux qui ne connaissent pas le père le cherchent. Mais ceux qui le connaissent vivent avec lui. C'est comme cela que Jésus a dit, non, non, laissez d'abord les enfants se rassasier. Cela veut dire, Christ, il dit, il était venu premièrement et principalement pour toi et pour moi. Et je ne sais pas si je m'adresse à un fils de Dieu ou à une fille de Dieu. Tu dois dans ton esprit dégager cet aspect, cette attitude d'aller chercher Dieu. Dieu n'est pas dans des montagnes de prière. Dieu n'est pas dans des lieux désertiques. Dieu n'est pas dans les lieux de retraite. Non, Dieu n'est pas là-bas, ça c'est la vérité. Et quand quelqu'un se retire, si des gens se retirent à la montagne, au désert, c'est juste un exercice, une discipline. Ils veulent bien se mettre à l'écart de la distraction. Ça doit être bien clair. Dieu n'est pas sur la montagne de Mangengenge. Dieu n'a pas sa demeure dans la montagne, je ne sais pas moi, de Luzizila ou ailleurs. Non, non, non. Mais quand les gens se retirent dans un milieu solitaire,
Simplement, c'est pour se donner l'avantage de la concentration. Point barre. Mais Dieu n'est pas là-bas. Ce sont des gens qui se déplacent avec Dieu en eux-mêmes. Ceux qui vont aller prier à la montagne, ils ne vont pas chercher Dieu à la montagne. Ils montent à la montagne déjà avec Dieu qu'ils portent. C'est pour dire, autant tu peux chercher Dieu là où tu es. Si tu ne le trouves pas, parce que pour toi tu penses qu'il faut le chercher, ce n'est pas la montagne que tu vas les trouver. Les chercheurs de Dieu, si vous le cherchez dans la chambre, il n'est pas là. Si vous le cherchez dans votre maison, il n'est pas là. Sachez-le que même à la montagne, il n'est pas là. Un fils ne cherche pas Dieu. Un fils ne cherche pas son père. Il vit dans la même maison avec le Père. Dans notre manière de prier, nous devons évoluer. Bien-aimés, nous devons nous sentir ayant de privilèges. C'est Christ qui répond à la femme gréco qui vient le chercher. Il dit non, non, laissez-moi d'abord m'occuper des enfants. Ils doivent être rassasiés. Et si cette femme étrangère a bénéficié de l'amour, de la grâce de Dieu, c'est parce que la femme a reconnu sa position. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, oui, je sais que je ne suis pas un enfant, mais je suis un chiot. Permettez-moi de ramasser ce qui tomberait de la table des enfants. Et la Bible dit, ce n'est pas pour quoi que ce soit que Christ a fait quelque chose. Mais la Bible dit sur cette parole, sur cette parole de reconnaître que je n'ai pas droit. Et quand quelqu'un reconnaît qu'il ne mérite pas, cette femme dans sa déclaration ne savait pas qu'elle a touché à ce qu'on appelle la grâce. Et dit à Christ, je ne mérite pas. Je ne suis pas une fille de Dieu. Mais comme je ne mérite pas, n'est-ce pas, tu es venu aussi pour ceux qui ne méritent pas. La grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée. Des gens qui n'étaient pas déclarés partants au départ, qu'on a classé comme des non-partants. Attention, la grâce de Dieu peut commencer à saisir un non-partant avant un partant. Ceux qui étaient dans la maison attendaient encore Christ. Il était là. Peut-être le miracle n'était pas encore disponibilisé. Mais regardez une païenne qui vient faire foi. Il vient démontrer sa foi à la grâce disponible de Christ. Christ dit, mais écoutez cette parole. À cause de cette parole, ton enfant qui était possédé par des démons est délivré. Amen. Voilà ce que la grâce est capable de faire. Mais toi et moi, nous sommes dans la maison, nous sommes dans le palais. Christ est dans la maison. C'est comme cela pendant 6 semaines. Nous avions marché avec Christ dans la maison, dans la barque, sur les eaux. Christ était toujours là. Tout ce qui nous arrivait, il était toujours là. Il était là avec nous. Mais la Bible dit maintenant, 6 jours après pour nous, 6 semaines après. Mais après avoir marché avec Christ pendant 6 semaines,
Après avoir porté Christ dans notre barque pendant 6 semaines. Après 6 semaines, c'est la 7e semaine qui arrive. Et aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir la 7e semaine de notre marathon de prière, et c'est la dernière semaine parce que le marathon s'arrête le vendredi. Et la Bible dit après 6 semaines, paraphrasé par nous, après 6 jours, qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris Jacques, il a pris Jean, il a pris Pierre. Il va s'éloigner avec eux, il va les isoler de tout le monde. La Bible dit il va prendre la hauteur d'une montagne haute. Et s'il marchait avec eux dans la vallée, dans la plaine, mais il les a pris, il les a menés non seulement dans une montagne, mais dans une montagne haute. Et je suis en train de dire cette semaine, j'interpelle un Jean qui est à l'église, une Pierre qui est à l'église, j'interpelle un Jacques qui est à l'église, que cette semaine, c'est la semaine de solitude. Il faut se retirer des autres et prendre la plus haute dimension. Je suis en train de te dire des choses que Dieu m'envoie te dire. Ces 3 jours qui restent, mercredi, jeudi, vendredi, nous devons quitter la vallée, nous devons quitter la plaine, nous devons quitter les petites montagnes, mais nous devons atteindre le sommet, la plus haute montagne. Le Seigneur a un exercice spirituel à démontrer au milieu de nous. Le Seigneur a des choses spécifiques à faire cette semaine. Et cette semaine, il n'aura pas besoin de tous les 12, mais il a besoin de 3 personnes. C'est comme cela que je fais appel au groupe de Jacques, au groupe de Pierre, au groupe de Jean. Ce sont vous les invités de cette semaine. Il y a des choses que Christ ne fait pas avec tout le monde. Il y a des choses qu'il ne fait qu'avec Pierre, Jacques et Jean. Il ne le fait pas avec tout le monde. Et cette semaine, c'est la semaine de Jacques. C'est la semaine de Pierre. C'est la semaine de Jean. Est-ce que ici il y a de Jacques, de Jean, de Pierre? S'il y a Jean ici, s'il y a Jacques ici, s'il y a Pierre ici, je vais t'appeler à clamer pour toi-même parce que c'est ta semaine. Alléluia. Après 6 semaines, on n'a pas besoin de Thomas. Vous savez, Thomas ne croit pas facilement. Comment Thomas ne croit pas facilement. Cette semaine, on n'a pas besoin de Thomas. Cette semaine, on a besoin de Jean. Amen. Qui croit sans problème. On a besoin de Jacques. Lui qui dort sur la poitrine du maître. On a besoin de Pierre. Les audacieux. Cette semaine, c'est la semaine des audacieux. Il y a des choses qui vont arriver dans le monde spirituel. Au profit de ta vie. Ok, je me permets de te dire, si tu rates ces 3 jours, et je sens comme si tu rateras le 7 semaines. C'est la semaine de Jean, Jacques et Pierre. Parce qu'il y a des dimensions
qui peuvent faire peur aux autres. Il y a des dimensions qui peuvent créer le doute chez les uns. Il y a des dimensions qui peuvent créer des discussions quand le groupe est élargi. Et quand il prend Pierre, Jean et Jacques, il arrive avec eux dans cette montagne. Christ prend le sommet. Et là, il arrive. Il va transfigurer. Ça, c'était la première fois. Et la toute dernière, il y a des choses qui ne viennent pas deux fois. Amen. La multiplication de pain, il y en a eu deux. La deuxième multiplication, il s'est servi de 7 paniers. Et il a nourri 4000 hommes. Donc après avoir nourri 5000 paix, encore fait le miracle, le même miracle pour 4000. Mais la transfiguration ne vient pas deux fois. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la fin de l'année. Cette semaine, le Seigneur veut faire des choses qu'il n'a pas fait toute la semaine pour quelqu'un. Je voulais dire, il va faire des choses qu'il n'a pas fait pour quelqu'un toute l'année. Il y a des choses qui ne viennent pas deux fois dans l'année. C'est la transfiguration. Laissez-moi déclarer cette semaine la semaine de transfiguration. Et quand je parle de la transfiguration, la définition simple de transfiguration, on dit c'est changer. C'est le changement de l'aspect de quelque chose. C'est le changement de sa nature. En lui donnant un caractère éclatant et magnifique. La transfiguration de cette semaine, le Seigneur va changer la nature de quelqu'un. Bien-aimé, si tu es réputé avoir la nature faible, faible dans des maladies, faible financièrement, je te dis par la transfiguration de cette semaine, le Seigneur t'introduira à une dimension où la nature, ta nature qui est appelée les maladies, écoutez, les maladies peuvent s'imposer sur une nature mais pas sur une autre nature. Ce que tu ne comprends pas, je peux manger avec toi le même repas, le même repas plein de microbes, le même repas plein de poisons, mais la différence est que nous n'avons pas la même nature. Ce poison agira sur ton corps parce que tu es réputé avoir la nature faible, mais le même poison, les mêmes infections, les mêmes bactéries, les mêmes microbes entreront et s'effaceront parce que j'ai une nature de la transfiguration. Je parle à quelqu'un. Cette semaine, Dieu va te donner une nouvelle nature. Et vous savez, quand Dieu décide de t'accorder une nouvelle nature, c'est parce que Dieu ne veut pas revenir pour te guérir de même situation de maladie. Mais il te donnera un corps nouveau. Un corps nouveau où aucune pathologie ne pourra sévir. Je suis en train de parler sur quelqu'un. Dieu ne veut pas te guérir. Ce n'est pas la semaine de guérison. Ce n'est pas la semaine de délivrance. Mais c'est la semaine de transformation. C'est la semaine de changement radical.
va prendre ta nature faible, va te donner sa nature de puissance. Je parle à quelqu'un. Si on peut te contaminer de maladies contagieuses, il y a des gens qui ne sont pas contaminés par des maladies contagieuses. J'ai vécu ça dans ma vie. Aucune maladie contagieuse, on peut me le communiquer. Et de par le principe, je suis donneur de la vie. Je suis donneur de la vie, je ne suis pas quelqu'un qui peut partager les maladies avec quelqu'un. Dieu m'a donné une autre nature. Nous pouvons toucher à ce qui peut contaminer. Tu seras contaminé, moi je ne serai pas contaminé. Parce qu'il m'a donné la nature de la transfiguration. Je ne l'appellerai pas me guérir chaque jour. Mais Dieu me donne un corps qui a une nature céleste. Le microbe entre effectivement. Les infections peuvent entrer. Mais aussitôt entrer, ils sont avalés. Parce que je n'ai pas la nature terrestre. C'est la nature terrestre qui subit le choc de maladie. Mais la nature céleste, c'est la nature de transformation. Et ça se passe au sommet de la montagne. Il se retire, il commence à prier. Et l'explication biblique de la transfiguration, on est en train de nous dire c'est un phénomène à la lumière de réalité spirituelle auquel on nous dit la science est obligée d'accorder une importance et une place sans cesse croissante. La transfiguration fit sans aucun doute la manifestation extérieure et visible d'une expérience intime au cours de laquelle la communion habituelle de l'homme et le monde invisible atteint un degré d'intensité sans pareil qui le transforme, qui le transporte momentanément pour avancer sur un plan de vie supérieur. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de ces explications? Et on nous dit ici c'est une manifestation extérieure, visible. Mais nous devons quitter les étapes. Nous devons forcer les gens à croire. De dire aux gens de croire. Mais nous devons atteindre l'étape où les gens doivent voir avant de croire. L'évangélisation devient difficile parce qu'il n'y a plus de choses surnaturelles. L'évangélisation devient difficile parce qu'il n'y a plus de choses extraordinaires. Les gens ne devons pas faire la propagande de Jésus sans la manifestation de Jésus. Ce n'est pas à moi de forcer les gens à croire en Jésus, mais des choses que Jésus va faire dans ta vie attirera les gens vers toi, amènera les gens à poser la question comment cela est arrivé. C'est ça la manifestation extérieure et visible. Comment voulez-vous? Vous pouvez rester avec un corps fragile et même fragilisé dans la maladie, fragilisé dans le cours de la vie, dans des situations
que nous sommes en train de vivre. Mais tu demeures avoir la motivation à dire aux autres que le Seigneur va faire. Non, cette semaine, ça ne sera pas la semaine de Dieu va faire. Ça sera la semaine de Dieu a fait. Dieu m'a changé. Il m'a transformé. Transfiguration. Notre Dieu est capable. La Bible dit il va changer. Quand il se transforme, les 3 disciples qui l'accompagnaient, qui étaient avec lui, qui mangeaient, qui marchaient, qui dormaient avec lui, ils ont vu pour la première fois un autre Jésus. Ce n'était pas le même qu'ils ont toujours connu. Je prie Dieu, après cette semaine, que ceux qui t'entourent voient une nouvelle personne en toi. Ils ont l'habitude de te voir dans ces faiblesses-là. Je te dis, cette semaine tu seras transformé. Tes faiblesses spirituelles vont disparaître. Tes faiblesses dans le comportement vont disparaître. Tes faiblesses attachées au corps aux maladies vont disparaître. Parce que le Seigneur va te donner un nouveau corps. Transformé. La transformation. On ne peut jamais vous expliquer comment un pain a été transformé sur base de la farine, du levure, du sucre, dont tu ne sais pas voir la partie de la farine, du sucre. Non, c'est transformé. C'est ça la transformation. La transformation, ce n'est pas l'amélioration. Non, la transformation, c'est le changement de la nature. Avant, c'était la farine. Après la farine, c'était juste une pâte. Mais quand tu deviens un pain, tu es différent de la farine. Tu es différent de la pâte. Et c'est ce qu'il faut. C'est à cette dimension qu'il faut attendre Dieu. Je vous rassure. Je vous rassure. Ceux qui seront cette semaine-là, vous finirez l'année pas les mêmes personnes que l'année avait commencé. Je viens vous dire les choses que Dieu m'a dit en secret. Je viens te préparer pour ne pas rater la dernière semaine. La transformation de Jésus a effrayé les disciples. Ils étaient non seulement épatés, mais ils étaient même effrayés. Ils étaient dans le froid. La transformation. Comment ils ont vu Jésus? La transfiguration, Jésus, Dieu l'a fait goûter la gloire qu'il attendait après la mort. Parce que Christ commençait à ressentir la tristesse. Il a imaginé comment il va passer par le ridicule, il va passer par le rejet, il va passer par l'humiliation jusqu'à mourir à la croix. En tant qu'homme, parce qu'il était 100% homme, Jésus commençait à éprouver de la tristesse. Au point que cette tristesse l'a mené à prier. Il a fait une prière qui ne sera jamais exaucée. La seule prière que Christ a fait qui n'a pas été exaucée, c'est la prière faite dans la tristesse. Dans la tristesse, il a tenté de dire à Dieu s'il n'y avait pas moyen qu'il change la coupe. Il a eu la réponse séance tenante. Il lui a dit non. Sans toute forme d'explication. Il a dit toutefois que
ta volonté mokano na yo soit faite. esalema. La tristesse qu'il sera humilié, on va le déshabiller, on va le percer. Ce temps était en train d'arriver. Et pourquoi Dieu a provoqué la transfiguration? Il veut dire à Jésus, ne regarde pas seulement la honte, ne regarde pas seulement l'opprobre qui t'arrive, ne regarde pas seulement le moment de sécheresse, de maladie que tu as fait avec pendant plusieurs années. Mais j'ai un plan pour toi. Monte avec moi la montagne. Et Dieu les transforme. C'était un Jésus glorieux. Il a vu la gloire qui sera sa gloire après sa mort. Et Dieu a voulu que cela se fasse avec témoins. C'est comme cela le 3 disciples étaient des témoins. Ils ont vu cette gloire l'envelopper. Cette blancheur qu'ils n'ont jamais vue éclatante. Et ils ont vu des êtres célestes apparaître. Christ n'était plus seul. Quand il était transformé, des myriades d'anges étaient là. Ils vont voir même la présence de Élie et de Moïse. Élie et Moïse, ce sont des figures emblématiques qui ont incarné deux choses. Ils ont incarné le prophète et la loi. Moïse a incarné la loi. Et Élie a incarné les prophéties ou les prophètes. Avant que Christ ne aille à la croix, il fallait que des choses se profilent au moment de la transfiguration. Ce n'est pas un hasard qu'il y a eu là 3 personnes et qu'il y a aussi 3 croix. Ce n'est pas un hasard. Et vous verrez que ces 2 personnes qui l'ont accompagné, ce sont des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de sépulcre. On les a pas enterrés quelque part. Parce que quand on parle de Moïse, quand Dieu met fin au règne de Moïse, la Bible dit que le diable, il va se chamailler pour le corps de Moïse. Mais Moïse est déjà mort. Non, le diable veut avoir les indications. Il veut avoir sur quel sépulcre Moïse sera mis. Moïse n'a jamais eu de sépulcre. Ceux qui ont fait le pèlerinage à gauche, ils ne diront jamais qu'ils ont vu le sépulcre de Moïse. Donc Moïse aussi n'a pas été enterré. Il est parti. Élie, il est parti. 2 personnes qui ont incarné la loi et le prophète. Entre la loi et le prophète, on a appelé la loi un brigand. Il y avait la croix d'un brigand. La loi a toujours été un brigand. Le prophète, un brigand. Mais entre la loi et le prophète, il y avait la grâce. Il y avait la grâce. Et c'était un moment où Dieu, il voulait élever la grâce. Il a montré les limites de la loi, les limites des prophéties. C'est comme cela Christ n'a jamais donné une prophétie. Les prophéties ont été données par des prophètes. Il y a eu des prophéties qui se sont accomplies et des prophéties qui ne se sont pas accomplies. La Bible dit certains ont vu de loin. Ça veut dire il y a des choses qui ont été dites, ils ne se sont pas réalisées. Donc la loi a montré ses limites. Le prophète a montré ses limites. Va avec moi, berger. Le prophète a montré des limites. Mais Christ et Dieu s'est choisi
La solution à la loi est prophète. Il s'appelle la grâce. C'est comme cela Christ. Il était la parole, mais il n'était pas la prophétie. Il n'a jamais donné la prophétie à quelqu'un que tu seras guéri demain. Il a été la parole qui a guéri immédiatement. Et ce jour-là, cette rencontre-là, Christ devait prendre les limites, les erreurs, les imperfections de la loi. Il devait prendre les limites, les erreurs, les fautes, les imperfections de la prophétie. Il devait les amener à la croix. C'est alors les disciples qui voyaient. Il a été tellement émerveillé de voir ce spectacle. Et dans son audace, comme toujours, Pierre se propose. Il dit, Seigneur, c'est merveilleux ce que nous voyons. Nous allons alors dresser 3 tentes. Une tente pour la loi, une tente pour la grâce, une tente pour le prophète, pour faire un monstre qui aura 3 têtes. Non, la grâce n'est pas égale à la loi. La grâce n'est pas égale au prophète. C'est alors, la Bible dit, une lumière va l'emporter. Et une voix va sortir. Dieu se fâche. Il dit la grâce reste la grâce. On ne peut pas mesurer maître Dieu. On ne peut pas classer Christ au niveau d'Élie, au niveau de Moïse. La voix qui était sortie le jour de son baptême, cette voix apparaît à nouveau. Il a dit entre les 3, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Dieu a nié la loi, il a nié le prophète. Il a dit celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Il dit j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas fini par là. Il a dit la loi, ne l'écoutez pas. Les prophéties, ne les écoutez pas. Mais lui, la grâce, écoutez-le. Amen. Écoutez la grâce. Écoutez la grâce. Amen. C'est comme cela. Nous ne sommes pas sauvés par des prophéties. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. C'est la parole de la vérité. Aucune loi ne peut sauver quelqu'un. Aucune prophétie ne peut te sauver. Frères, sœurs, arrête de courir derrière le prophète. Arrête de courir derrière les prophéties. Attache-toi à la parole qui est la grâce. Écoute la parole de Dieu. Il y a des gens qui demandent est-ce que chez vous il y a des prophéties. Est-ce que chez vous on prophétise? Il faut leur dire chez nous on prêche la parole. On ne prophétise pas. Mais on donne la parole qui fait des miracles immédiatement. Yes. Écoutez, c'est une vérité quand vous allez là où il y a des prophéties. On va te dire écoutez, c'est Tryphène. C'est on voit des choses. Il y a l'esprit des morts. On voit dans ta famille. On voit ceci. On voit d'ailleurs ton oncle là qui est jumeau à ta mère, n'est-ce pas? Et à la fin on fait quoi après les prophéties? Tu dis mais c'est quel Dieu qui nous communique nos problèmes? C'est quel Dieu qui est
en deçà d'un médecin. Parce que même un médecin, quand tu arrives, il explique tes problèmes, il te propose des solutions. Donc je vais te prescrire à boire ça, matin, midi, soir, pendant 7 jours. Et ça va passer. Mais nous avons aujourd'hui, on vous donne la prophétie. Et celui qui vous donne la prophétie, c'est prophète. Il ne vous donne pas la solution à ces problèmes. Nous avons un Dieu qui nous rappelle nos problèmes, qui nous rappelle les souffrances, qui nous rappelle nos difficultés. Et puis il nous dit, un bambadi. Et ça m'a dit, famille, n'importe quoi. On ne peut pas te donner la prophétie et sans te donner la solution à ces problèmes. Notre Dieu, ce n'est pas un parleur. Ce n'est pas un Dieu qui nous donne des informations. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous avons un Dieu qui agit. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Ça c'est la parole de la grâce. Quel qu'en soit ton passé, quel qu'en soit ce qui s'est passé, nous avons un Dieu de grâce. Accueille dans ses bras. Il est capable de te sauver de choses dont il n'était pas responsable. Amen. La prophétie est tombée. La loi est tombée. Nous vivons par la grâce de sa parole. Ce qu'il dit pour moi, c'est ça la vérité. Je m'en fous de ma réalité. Je m'en fous de la réalité de la famille. Mais je crois ce qu'il me dit. Et cette semaine, il va te transfigurer. Il va te donner une nouvelle nature. Amen.